Bonsoir à tous. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast interactif qui cette fois sera consacré aux rêves et aux expériences mystiques. Je répondrai à vos questions et ensuite ceux qui le désirent pourront parler de leurs propres expériences. La dernière fois que j'ai fait un podcast de ce genre, c'était il y a 2 ans et il y a eu pas mal de participation. Tout le monde ou presque a fait un rêve ou un cauchemar. Alors je vous le dis tout de suite, les cauchemars c'est un grand classique. Vous vous réveillez au milieu de la nuit complètement paralysé et vous avez peur, et là un personnage apparaît, c'est la mort, c'est un chien noir, c'est plein de choses, mais résultat on est encore plus terrifié. Ça évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, ce sont des djinns, c'est-à-dire des démons qui suscitent ce genre de rêve afin de se nourrir de votre énergie, et le matin vous vous réveillez complètement fatigué. La solution à ces attaques de djinns est simple, c'est une petite prière, on invoque le Tout-Puissant et c'est fini, vous n'êtes plus paralysé. Les démons s'enfuient comme des vampires à la lumière du soleil. Et le lendemain matin, vous aurez déjà tout oublié, et comme officiellement les démons n'existent pas, on nous dit que c'est juste une croyance de paysans, vous n'y penserez même plus, et vous serez prêt à passer une nouvelle journée dans ce monde moderne et matérialiste, jusqu'au moment de dormir, et là c'est reparti pour un tour, donc n'oubliez pas de prévoir une petite prière. Le simple fait de dire « au nom du Tout-Puissant », c'est comme si on avait fait un Kamehameha en mode Super Saiyan Blue, les démons ne peuvent tout simplement pas y résister. Voilà en 2 mots quelle est la véritable force de l'homme, et maintenant vous comprenez pourquoi, en vérité, les démons ont peur des humains. Si ce que je vous ai dit là vous rappelle quelque chose, c'est normal, il y a eu un film qui expliquait cela, il s'agit de Monstres et compagnie, et c'est un film qui sert à manipuler les enfants pour leur faire accepter les monstres. On veut leur faire croire que les monstres, c'est-à-dire les démons, sont leurs amis, et il y a plein de films dans le même cas avec des monstres ou des dragons ou des ogres, comme Shrek, qui deviennent des personnages sympathiques et attachants. Et là, on tombe dans un autre domaine, c'est celui des amis imaginaires, donc parfois les petits-enfants déclarent discuter avec un ami invisible, mais en fait c'est juste un démon qui le côtoie afin de vampiriser son énergie vitale. L'énergie des enfants est pour eux une source de délices, c'est un nectar, et même les bébés sont victimes de ce vampirisme. Ils les effraient, ou au contraire, ils prennent une jolie apparence et les cajolent. Et à ce moment-là, le bébé sourit, et pour son entourage, il sourit aux anges, mais en fait, ce ne sont pas des anges, mais des démons qui ont pris une jolie apparence pour mieux les séduire. Voilà, vous savez tout sur les cauchemars, il faut juste retenir que celui qui garde Dieu dans son cœur et dans ses pensées n'a rien à craindre, il peut dormir tranquille. Ceci étant dit, dans ce podcast, on ne va pas trop parler des cauchemars et des démons, on va plutôt parler d'éveil et d'expériences mystiques. Là, je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées par mes parrains sur le site Patreon. Alors, on va commencer avec la première question de Ness. Après quelques méditations de consultation, elle a expérimenté le dédoublement et elle a été dans une dimension similaire à la nôtre, mais des personnes décédées y étaient, ce qui lui a fait comprendre qu'il lui fallait retourner dans son corps. Elle me demande si j'ai une idée ou une explication sur ce genre d'expérience. Donc voici ma réponse. La question porte sur la dimension après la mort. Il s'agit bien évidemment de la dimension astrale. Première chose à savoir, il existe plusieurs niveaux dans l'astral. Il y a le bas astral, il y a l'astral dans l'espace et au-dessus. Et il y a même un niveau informel dans la mesure où l'on quitte notre individualité et on devient directement connecté. On va parler du bas astral, c'est-à-dire la dimension qui se superpose à notre plan terrestre. Et là, bien entendu, il y a plein de morts. Il y en a qui ne sont même pas au courant qu'ils sont morts, alors ils marchent, ils déambulent sans rien comprendre à ce qui leur est arrivé. Sachez quand même que ceux qui restent sur le plan terrestre sont ceux qui sont le plus proches de la matière, et la plupart sont des Homo sapiens. Ceux-là, ils arrivent à maintenir une cohésion pendant un certain temps, puis ils finissent par se dissoudre, les composants de leur individualité se résorbent et ils finissent par disparaître, absorbés dans la nature. Leur énergie va alimenter les plantes et les animaux, et de temps en temps, il y a un bug, et on assiste à la naissance d'un mouton ou d'un cochon avec une tête humaine. Ce n'est évidemment pas le cas des adamites qui sont dotés, eux, d'une âme éternelle et impérissable. Donc, c'est normal de voir des morts ou des personnes qui peuplent l'astral. Il y en a même qui posent des questions aux gens pendant leur sommeil. Ils leur disent « Mais où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fout là? Où sont les anges? Où est le ciel? Où est le paradis ?» Et comme la plupart des gens ne savent rien sur ce sujet, ils se font alors insulter. Tous ceux qui errent dans le bas astral, ce sont des gens qui ont vécu leur vie sans s'occuper de rien d'autre que de la jouissance des biens terrestres.
Ce sont des gens qui vénèrent Nabila et Cyril Hanouna et qui se battent pour du Nutella. Pour parler vulgairement, ce sont les cons, et ils ont été cons dans leur vie, et ils le restent même dans la privée, et c'est bien fait pour eux. Au lieu de regarder la télé, ils auraient mieux fait de s'informer, car après la mort, c'est trop tard. Je vais passer à la question de Kewel, qui me demande, est-ce que les rêves prémonitoires ne seraient tout simplement pas un saut dans le temps de notre âme durant notre sommeil? Alors voici ma réponse. C'est également une question qui concerne la dimension astrale et on peut la formuler ainsi. Est-ce que l'information peut se transmettre au-delà de la barrière du temps? Et évidemment, la réponse est oui. S'il y a des rêves prémonitoires, c'est bien la preuve que dans la dimension astrale, l'âme n'est pas soumise aux mêmes conditions que dans le monde matériel et qu'elle peut entrevoir son futur et l'information repart alors dans la conscience du sujet qui peut alors modifier son comportement en fonction de l'avenir qu'il a entrevu. Dans la littérature ésotérique, le symbole de ce phénomène est le personnage de Janus. Janus, il a deux visages, l'un est tourné vers le passé, l'autre vers le futur. Janus est le symbole du double, il faut juste savoir que dans notre sommeil, nous nous dédoublons, l'âme et l'esprit quittent le corps et voyagent dans d'autres dimensions, dans la dimension astrale, dans le monde des idées, ainsi même dans le monde divin, où elle se régénère auprès de la source divine. Mais il arrive que l'âme entrevoit son futur, ou du moins l'un de ses futurs possibles, donc elle peut choisir sa destinée. Je vais vous donner un exemple très célèbre, c'est le naufrage du Titanic. Il y a eu des tas de rêves prémonitoires, il y a même un roman qui fut publié des années avant le drame et qui racontait la même histoire. L'explication est simple, la catastrophe du Titanic a frappé les esprits, c'est un navire dont on disait que même Dieu ne pouvait pas le faire couler, et lors de sa première traversée, il coule. La catastrophe du Titanic est la parfaite illustration de l'orgueil et de la vanité humaine. C'est un truc énorme et la conscience collective a mémorisé cette tragédie et elle est comme une pierre qui frappe la surface de l'eau et qui crée des ondes en surface. La surface de l'eau, c'est la conscience collective humaine et les ondes sont bien sûr l'information qui parvient à traverser la barrière du temps. Tout ce que je vous raconte est connu des initiés, mais sachez qu'il existe néanmoins une règle, c'est que l'on ne peut pas empêcher une catastrophe ou d'une manière générale un événement qui a été prédit. Par contre, on peut modifier ce qu'il contient. Le Titanic transportait des milliers de passagers, on ne peut pas l'empêcher de couler, mais on peut faire en sorte de ne pas faire partie des passagers. C'est une règle immuable, valable pour beaucoup d'autres événements, j'en parlerai dans des prochaines vidéos, attendez-vous à de grandes surprises. Question de Arnaud, qui me raconte qu'il y a environ 3 ans, il a connu la jante féminine à travers une fille, et au fur et à mesure du temps, à force de contemplation, cette connaissance a fait naître en lui un sentiment de plénitude, quasi indescriptible, c'est comme si l'eau de vie traversait son être. Sa présence dans la même pièce que lui suffisait, et cette situation a fait qu'il en a fait des rêves où il ressentait ce sentiment comparable à aucun bien purement terrestre. Donc c'est comme si une présence l'habitait, qui le comblait et qui lui donnait une raison de se lever le matin, qui donnait un sens à tout ce qu'il faisait, si bien que ce sentiment lui semblait être le but même de sa vie et que tout le reste n'avait pas d'importance. Alors aujourd'hui il ne voit plus cette fille, mais il a toujours gardé ce sentiment en lui qui le berce et qui s'endort avec lui quasiment toutes les nuits, qui est sa raison de vivre. Alors, il rajoute qu'en lisant le livre d'Ibn Arabi, 12 méditations sur l'amour, il a vraiment l'impression que ce qui est décrit ressemble à ce qu'il a vécu. Donc voici ma réponse. Donc déjà, le fait d'avoir lu Ibn Arabi te place, Arnaud, dans une meilleure position que moi pour comprendre ce qui t'est arrivé, car je n'ai pas lu les livres d'Ibn Arabi, sauf 2 ou 3, pour la simple et bonne raison que je suis constamment occupé à faire des vidéos et à répondre à des questions. Néanmoins, je vais te dire le peu que je sais. Ibn Arabi, c'est le plus grand mystique de l'islam, c'est-à-dire que c'est le plus grand initié. Et tout jeune, il a fait l'expérience de l'illumination, il a rencontré en rêve Jésus et le prophète Muhammad, il fut le pôle de son temps, c'est-à-dire celui vers qui tous les autres convergeaient. Il a donc vécu des expériences mystiques fantastiques, et non seulement il a fait vœu de pauvreté, mais en plus il s'est éloigné de la jante féminine pendant des années. Puis un jour, il reçoit l'ordre de se marier, et il se marie sans vraiment en éprouver le besoin, puisqu'il est déjà comblé par la présence de Dieu, et pour lui le mariage s'avère être une expérience positive. Il déclare « Il y a là un secret d'ordre mystique ». Et c'est le fait d'avoir pris une épouse qui lui a fait prendre conscience de ce secret. En d'autres termes, cet épisode fait partie de son cheminement initiatique,
Il a beau connaître des secrets incroyables, il raconte par exemple que l'initié doit passer par 99 étapes avant de devenir parfait dans la connaissance de Dieu. Dans l'une de ces étapes, il peut se transformer en quelqu'un d'autre, ou encore créer un double de lui-même, qui le remplace pendant qu'il est occupé ailleurs. Avec Ibn Arabi, on est vraiment dans le fantastique, on n'a pas besoin du Seigneur des Anneaux, et là, il nous dit que pour connaître l'un de ses secrets, il faut avoir été marié. Il y a là un mystère dans le mariage, un mystère d'ordre sacré, un mystère qui va l'amener à progresser vers la perfection, vers Dieu. Mais il n'a pas dit ce que c'est, donc il semble que ton expérience relève de ce même aspect, donc tu n'as pas été marié, mais le fait d'avoir fréquenté une femme a probablement libéré une certaine potentialité que tu avais au fond de toi-même, et c'est pour cela que même sans elle, tu ressens toujours le même sentiment de plénitude. Je n'ai pas la réponse définitive à la question que tu poses, je dirais juste ceci. Tu déclares qu'au contact de cette fille, tu as connu un sentiment de plénitude quasi indescriptible, comme si l'eau de vie traversait tout ton être. C'est là une phrase très importante. Il faut savoir que Dieu est appelé le vivifiant. J'en ai déjà parlé. Dans la Bible, il est question de Dieu vivant, mais ce n'est pas la bonne traduction. C'est vivifiant. Celui qui donne la force de vie, c'est-à-dire que tout ce qui vit prend sa source au niveau divin. Mais Ève, elle aussi, recèle une force de vie. Ève, étymologiquement, ça a donné Évil, parce que c'est elle qui a donné le fruit de l'arbre défendu à Adam. C'est elle qui est responsable de leur chute. Adam a pris le fruit dans sa main uniquement parce qu'il a vu que, contrairement à ce que Dieu a déclaré, Ève n'était pas morte. Et donc, à ce moment-là, il a douté de la parole de Dieu, au lieu de se réunir avec lui. Il y a eu une division, et c'est à ce moment-là que le mal apparaît. Mais le nom de Ève recèle une autre signification qui est complémentaire de la précédente. Ève, étymologiquement, a également donné le mot vie. Ève, c'est-à-dire le prototype de toutes les femmes, c'est celle qui donne la vie, mais elle-même, elle est vivifiante. D'une manière générale, l'énergie féminine est vivifiante. Les femmes rient plus souvent que les hommes. Il faut savoir que le rire est un débordement d'énergie. Elles sont plus souvent d'humeur joyeuse. C'est toute une ambiance qui se crée et la plupart des hommes qui ne vivent pas au contact d'une femme deviennent desséchés. Ils manquent d'énergie et d'ailleurs, dans l'imaginaire populaire, derrière tous les hommes de pouvoir se cache une femme. Évidemment, tout ce que je raconte là, ce sont des généralités. Toutes les femmes ne sont pas vivifiantes, il y a des chieuses, il y a des perverses, et certains hommes peuvent très bien se passer des femmes sans pour autant dépérir. Donc, à mon humble avis, en vivant au contact d'une fille, tu as profité de son énergie et tu as été vivifié. Cela t'a fait l'effet d'une eau de vie qui traversait ton corps, mais en plus de ça, l'effet est permanent, ce qui signifie que tu t'es connecté directement à la source de vie, c'est-à-dire à une dimension qui existe sur le plan divin. C'est tout ce que je peux dire pour le moment sur le sujet. Seul un véritable initié pourra te confirmer ce que je raconte. On pourrait voir d'autres développements par rapport à, par exemple, au thème de la Shekhinah. La Shekhinah, ça fait partie de la mystique juive. C'est la présence féminine de Dieu. Question de Makaba, qui me raconte qu'il lui est arrivé une sorte de rêve éveillé. Sauf que cela s'est produit en pleine journée. Et il était comme en deux endroits en même temps. Il voyait l'environnement physique dans lequel il se trouvait, mais en même temps, là où l'esprit se déplaçait à une vitesse très rapide dans l'espace. La dernière chose qu'il a vue, c'est l'explosion d'un astre, et ensuite il est revenu à lui. Donc je vais lui répondre que ce genre de rêve éveillé est très rare, mais il faut savoir que même en dehors du sommeil, l'âme reste connectée à d'autres plans. Il se pourrait alors que ton âme ait décidé de te communiquer cette information, ou alors c'est peut-être ton ange gardien qui l'a permis. En tout cas, la vision d'une planète qui explose t'a sûrement sensibilisé au thème de la planète X, et c'est peut-être cela qui a justifié ta présence sur ce site. Rien n'arrive par hasard, nous avons tous un destin. Maintenant, on va passer à la question de l'IGA, qui me demande « Anne-Catherine Emmerich, qui a été l'une des plus grandes mystiques, avait-elle conscience de la signification symbolique de ces visions ou transmettait-elle, sans en comprendre vraiment, le sens caché ?» Alors, il faut comprendre que les visions d'Anne-Catherine Emmerich ne lui sont pas destinées. Elle n'est qu'un vecteur de transmission. On lui a en quelque sorte projeté le film des événements et elle a tenté de le traduire avec sa propre compréhension. Et au final, nous avons le témoignage direct des événements passés, dont certains remontent à des milliers d'années. Toutes ces infos, normalement, ce sont les confréries initiatiques qui en gardent le secret, mais comme en Occident, celles-ci ont commencé à disparaître, grâce à Anne-Catherine Emmerich, nous avons quand même le moyen d'accéder à ces sources de renseignements anciennes.
Donc c'est à nous de comprendre ces visions, il ne faut pas se baser uniquement sur les impressions d'Anne-Catherine Emmerich, et surtout il ne faut pas perdre de vue que celui qui les a retranscrits a peut-être rajouté certaines choses. Non, on va passer à la question de Briatol, qui me raconte qu'il a pris connaissance depuis peu des livres de Bellet, Anne Bellet et de Blavatsky, et le souci c'est qu'il n'y comprend pas grand-chose, il ne sait pas par où commencer, quoi lire pour pouvoir ensuite aborder ses écrits. Alors Briatol, je t'arrête tout de suite, Bellet et Blavatsky appartiennent au camp de Satan. Ce sont les ennemis de la vérité. En lisant ces livres qui font parfois plus de 1000 pages, tu seras égaré. Il s'agit d'un ramassis d'immondices. Rien n'est vrai là-dedans, tout est inventé, c'est du pur délire. L'ésotérisme ne doit pas être confondu avec l'occultisme. L'ésotérisme, c'est la spiritualité. L'occultisme, c'est les démons et les sorciers. Si tu veux commencer par lire un truc simple, je te conseille Autobiographie d'un yogi, c'est disponible en livre de poche à la Fnac. On va passer à la question de Sayag, qui me demande la signification de la petite fille de 9 ans. Il a fait un rêve où celle-ci lui apparaissait. Donc je ne vais pas vous raconter le rêve qui dure assez longtemps. C'est un rêve qu'il aurait fait en compagnie d'un ange. Cet ange lui a montré une femme allongée dans un lit. Et quand il l'a regardé, il a vu qu'il avait une petite fille de 9 ans entre ses jambes. Donc il n'a pas trop compris ce que cela voulait dire. Alors je vais lui répondre. Très simplement, La petite fille de 9 ans est un livre de Charles-André Gillis qui fut entre guillemets un disciple de René Guénon. C'est un livre consacré au tantrisme et on sait que René Guénon en fut un adepte. Il s'agit d'exercices de méditation visant à faire remonter la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie sexuelle, et grâce à cela atteindre l'illumination, c'est-à-dire la délivrance de sa condition humaine. Mais il existe deux types de tantrisme, il y a celui de la main droite et celui de la main gauche. Dans la voie de la main droite, il n'y a pas de pratique sexuelle, l'union avec le principe féminin se fait uniquement de manière spirituelle, et dans la voie de la main gauche, on boit, on mange, on se drogue et on pratique le sexe sous toutes ses formes, on n'est pas loin du satanisme. Ce qui t'est indiqué à travers ce rêve, c'est de te tourner vers le tantrisme de la main droite et de rejeter les pratiques sexuelles. Et la porte qui va te mener à cela, c'est le livre de Charles-André Gillis qui va t'expliquer beaucoup mieux que moi de quoi il est question. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de la vulgarisation par Internet. Question de Nlaku. Est-il possible de favoriser les rêves lucides ou bien arriverait-il au gré du bon Dieu ? Alors voici ma réponse. Si le rêve consiste à rêver en plein jour alors que l'on est éveillé, non, on ne peut pas les favoriser. Par contre, si cela consiste à rêver tout en étant conscient mais à moitié endormi dans son lit, oui, ça c'est parfaitement possible. Il existe des méthodes et la plus simple d'entre elles est l'interruption de sommeil. On dort 6 heures, on se lève, on reste réveillé 1 heure, puis on se rendort mais on reste immobile sur le dos. Et là, si on a de la chance, on ne perd pas conscience et on peut avoir une petite remontée de la Kundalini, et avec cette énergie en plus, on peut faire certaines choses comme le voyage astral, la décorporation et le rêve lucide. On est dans un rêve que l'on peut plus ou moins contrôler. Auparavant, tout le monde dormait ainsi, on se couchait tôt vers 9 heures du soir, puis vers 3 heures du matin, on se réveillait, on lisait un livre, puis on se rendormait, et la qualité du sommeil était alors beaucoup plus intense. Mais depuis qu'il y a l'électricité, cette pratique a été oubliée. Dans le même registre, une question de Chrismi, qui me demande si nous transgressons les règles divines en pratiquant le rêve lucide ou le voyage astral via des exercices et non spontanément, et qu'est-ce que nous risquons ? Alors, le risque est simple, c'est comme sortir dehors et de marcher dans la rue. C'est de se retrouver face à une entité qui serait intéressée par notre énergie vitale, et à ce moment-là, une petite prière suffit à le faire dégager. Celui qui est un froussard, celui qui est fragile au point d'oublier qu'il dispose à tout moment du pouvoir de la prière, il ne doit pas pratiquer le voyage astral. En vérité, le risque est quasiment inexistant. Dans le pire, on aura peur et on sera un petit peu fatigué au réveil. Autre question de Chrismi qui me demande « La vie semble souvent nous adresser des signes de plus en plus subtils et précis au fur et à mesure qu'on apprend à les déchiffrer. Sont-ils forcément d'origine divine? Les puissances du mal peuvent-elles les falsifier ?» Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mal fait partie de nous-mêmes. Si ce n'était pas le cas, on serait déjà reconnecté avec le divin. Tous les fils d'Adam, c'est-à-dire tous les adamiques, sont porteurs du péché originel et leur but est de retourner à l'état primordial d'avant la chute. Donc sur la question des signes, bien sûr, il y a les forces du mal,
Mais si soi-même on est enclin au mal sans même se rendre compte, on ne sera pas en mesure de comprendre ces signes. Ou peut-être que ce que l'on va prendre pour un signe est juste le fruit de notre imagination débridée. Je vais te donner un exemple concret. De temps en temps, il y a des hurluberlus qui m'envoient des messages et en substance, ils me disent « Voilà, je suis né le 23 novembre, c'est le 40e jour avant la fin de l'année, et en mode alphanumérique inversé 40 donne Jésus, et donc je suis Jésus. » Et le système alphanumérique qui permet de faire des liens entre des choses qui n'en ont pas marche pour ceux qui affirment être le Mahdi. Ça marche dans les deux cas. Un tel individu qui se base sur la numérologie est constamment en train d'étudier tous les nombres et tous les messages qui se présentent à lui, et il les prend pour des signes du ciel, et en fin de compte, à force de faire des calculs alphanumériques à base 6 ou à base 9, ils en viennent à la conclusion qu'ils sont soit Jésus, soit le Mahdi, soit même parfois l'Antéchrist. En tout cas, les asiles sont pleins d'individus de ce genre. Il s'agit d'une maladie mentale. Autrefois, ces malades se prenaient pour Napoléon. Maintenant, ils se prennent pour Jésus ou le Mahdi. En résumé, puisqu'ils ont ce mal en eux, tous les signes qui vont se présenter, réels ou non, ne vont faire qu'aggraver ce mal. La première chose à faire est donc d'arrêter de se croire pur et saint. Tout ça, c'est de la vanité et de l'orgueil, et tous ceux qui tombent dans ce piège finiront mal. Maintenant, on va passer à la question de Henri de Provence, qui me raconte qu'il a trouvé 3 symboles occultes. Un sceau de Salomon, un chalice Well et un Sri Yantra. Bon, ce sont des symboles occultes. Il les a trouvés sous forme de médaillons ou de sculptures et il me demande s'il s'agit d'un signe du destin. Voici ma réponse. Je ne pense pas qu'il s'agisse de signes du destin. C'est vraiment que parfois, on peut vivre des synchronicités. Par exemple, on peut tomber sur le livre auquel on était justement en train de penser, mais cela ne suffit pas à déterminer la marque du destin. Et si l'on se met en tête cette idée-là, on va peut-être aller dans des directions et fréquenter des milieux occultes, et à partir de là, on peut même basculer dans l'occulte et la sorcellerie. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont capables de faire pour avoir une activité qui les sorte de leur torpeur quotidienne. Les sorciers, à la base, ce sont des gens qui s'ennuient dans la vie et qui se disent « Essayons ça, au moins je me sentirai supérieur aux autres et cela me fera passer du temps. » En fait, le temps qu'ils vont passer, c'est l'éternité en enfer. Dans le même genre, il y a des jeunes qui se disent « Tiens, on n'a rien à faire aujourd'hui, on va faire comme dans la série Supranatural et on va invoquer Satan. On va tracer un pentagramme par terre et on va se servir d'un Ouija. » Et le problème, c'est que si ça marche, ils sont foutus. On n'invoque pas les forces des ténèbres pour rigoler et pour passer le temps, et pour s'en sortir, ils sont parfois obligés de se tuer, sinon ils seront poursuivis sans cesse par ces démons. Donc je n'ai qu'un seul conseil, méfiez-vous des signes occultes et éloignez-vous de toutes ces pratiques. Ce n'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. On va passer à la question de Perle du Sud, qui me demande si la position du sommeil sur le dos, le côté gauche ou droit, influe sur les rêves. Voici ce que je vais lui répondre. Je lui réponds, il semble que oui. Si l'on couche sur le côté, de toute façon, on va finir par se retourner, et même plusieurs fois, chaque nuit. Mais si on se couche sur le dos, on aura tendance à faire remonter l'énergie de la Kundalini, et donc cela favorise les rêves semi-conscients, mais cet apport d'énergie va attirer les fameux djinns qui vont susciter la paralysie juste au moment de la remontée. En fait, c'est comme si nous étions des vaches à lait et qu'ils viennent nous traire chaque nuit. Mais il suffit d'une petite prière et ils dégagent aussitôt. Question d'Emmanuel qui me demande comment éveiller ou reconnecter les gens autour de soi, notamment les enfants. Voici ma réponse. Pour l'entourage, je n'ai pas la solution, mais en ce qui concerne les enfants, il faut, dès leur plus jeune âge, les sensibiliser à la religion. Il ne s'agit pas de les amener à faire la prière, il faut juste leur raconter les histoires de la Bible, comme celle de l'arche de Noé, de Moïse, d'Abraham et de Jésus. Il faut leur donner une éducation religieuse. Ils doivent avoir des bases minimales. Aujourd'hui, il y a des croyants qui ne connaissent même pas la Bible et qui ne la lisent pas et qui l'étudient encore moins. Ils sont juste là pour faire partie d'un milieu ou d'une communauté. En ce qui concerne les enfants, il faut donc leur donner l'éducation manquante qui a été supprimée depuis la mise en place de l'école laïque, et c'est l'instruction laïque qui est d'ailleurs responsable de la dégénérescence actuelle. On en est arrivé à un point où il n'y a plus de solution humaine, et donc la seule issue, c'est l'anéantissement. Une dernière chose concernant les enfants, il faut bien entendu les alerter au sujet de l'Antéchrist, un personnage qui se fera passer pour un faiseur de paix et qui séduira beaucoup de gens. Si les enfants écoutent l'Antéchrist sans avoir été mis en garde, ils seront forcément séduits. Quelqu'un qui parle de paix et de concorde entre les peuples et les religions
sera forcément perçu comme quelqu'un de positif. Question d'Henri-Marie Noël, qui me raconte que son mari est décédé, il a rejoint l'au-delà, et après sa mort, elle a vécu des choses étranges, comme une présence très forte, un grand courant d'air très froid. Un jour, elle a voulu se relever, mais elle a eu peur, et ce qui l'a retenu, bien sûr, c'est cette présence. Et ensuite, elle entendait souvent des pas, là, et la radio qui se mettait en route. Elle me demande comment, de mon côté, je pourrais expliquer cela. Alors, mon explication est simple. Cher Henri-Marie Noël, tu es hanté par la présence de ton mari. Cela veut dire qu'il y a une vie après la mort. La plupart du temps, les morts s'en vont explorer d'autres mondes, mais parfois ils restent sur Terre et essayent d'interagir tant bien que mal avec leur entourage. Cela peut être un tableau qui se décroche du mur, des bruits, etc. Les employés des pompes funèbres sont familiers avec ce genre d'expérience. Parfois ils entendent des bruits ou des cris, et parfois il se passe des choses extraordinaires. Il y en a un qui a raconté avoir vu un cadavre s'envoler, donc c'est le genre d'expérience qui contredit le point de vue moderne et matérialiste. Pour la petite anecdote, René Guénon, avant de mourir, a prévenu sa femme de ne pas changer quoi que ce soit dans la disposition de son bureau, sinon il ne pourrait pas la voir. J'espère que j'ai répondu à ta question. Question de Joël Cramio, qui me demande qu'en est-il des gens qui ne rêvent jamais? Est-ce que leur cas est désespéré? Alors, je lui réponds que rêver à la base, c'est juste une imagerie fabriquée par le cerveau. Les rêves prémonitoires et les rêves sains ne sont pas monnaie courante. Ne pas rêver, ce n'est pas grave en soi, et il est toujours possible de vivre des expériences mystiques, donc il ne faut pas désespérer. Maintenant, on va passer à la question de Samili à propos du sentiment de déjà-vu, qui me demande ce que cela signifie. Alors, le déjà-vu, c'est l'impression d'avoir vécu 2 fois le même moment et on se souvient que l'on s'est souvenu de s'être souvenu. C'est comme un miroir qui se reflète à l'infini. Alors pas de panique, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses courantes. Au moment du sommeil, l'âme arrive parfois à dépasser le mur du temps et comme chacun le sait, nous sommes toujours connectés à l'âme et l'âme est toujours connectée à d'autres dimensions. Question de Chrismi qui me demande ce que je pense de la prétendue puce microchip qui serait située au niveau du cou derrière la photo dans la carte d'identité française. Est-ce qu'elle servirait à bloquer le chakra de la gorge? Est-ce que l'État français pratiquerait la magie vaudou à grande échelle? Est-ce que je confirme? Donc, ce que je sais, c'est que c'est une info qui date de plus de 10 ans, mais que je ne suis pas en mesure de confirmer. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les billets de banque sont conçus comme de véritables talismans. L'argent recèle une puissance occulte. On en a fait des expériences, et rien que le fait d'avoir touché des billets change la personnalité des individus. Et concernant cette histoire de puce, je n'ai pas d'infos, il faudrait que j'étudie ce composé poudreux. On va passer à la question de Béatrice Blanche à propos de 2 rêves qu'elle a fait. Le premier était beau et paisible, elle était conduite dans un lieu merveilleux où nous devions attendre le maître, et des portes étaient là, et nous savions que nous aurions à passer par l'une ou l'autre, et que cela déterminerait notre éternité. Elle a été conduite par un homme vêtu d'un costume sombre, dans des rues sombres, éclairées par des lumières qu'elle ne voyait pas. Nous parlions par l'esprit sans ouvrir les lèvres, et je lui disais combien tout était beau, et elle marchait à ses côtés mais sans faire de pas, et elle glissait sur un sol transparent. Elle était richement vêtue, et elle avait également des chaussures en or. Et elle s'est réveillée d'un seul coup dans ce grand hall d'attente. Et dans le second rêve, elle a rêvé qu'elle se faisait interroger par un homme qui avait des doigts crochus et qui lui a demandé quelle était sa foi. Elle a répondu que c'était la croix. Il y avait également 3 femmes qui étaient avec elle, et elles, par contre, elles ont mal répondu et elles ont été égorgées. Donc le premier rêve est potentiellement un rêve à la fois symbolique et prémonitoire qui annonce les temps messianiques et le jour du jugement. Quant au second, c'est de toute évidence un cauchemar destiné à faire peur quand il est question d'hommes qui égorgent des femmes avec des doigts crochus. On est dans le domaine du mal. En fait, tout dépend de sa réaction. Est-ce qu'elle a eu peur ou non? C'est tout ce que je peux dire au sujet de ces rêves. On va passer à la question de Maître 90, qui fait des rêves prémonitoires depuis son enfance et qui s'avère exact dans la réalité. Malheureusement, il ne se souvient jamais de ses rêves, mais seulement quand il revoit les scènes réelles plus tard, voire des années après. S'agit-il d'un don ou d'un signe pour prévenir quelque chose? Non, il ne s'agit pas exactement de ça, ou alors c'est un don que tout le monde possède, c'est l'effet déjà vu. Donc tape déjà vu dans Google et tu verras qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui ont ce sentiment d'avoir déjà vécu une scène qu'ils sont en train de vivre.
Bien entendu, les neuropsychiatres, ils expliquent ça différemment. Mais en vérité, l'explication est spirituelle. L'âme est capable d'entrevoir l'avenir et nous sommes dans une certaine mesure capables de nous souvenir. Et au moment où l'événement se produit, il se produit un télescopage. Le souvenir revient alors que nous sommes en train de le vivre. C'est ce qui s'appelle le déjà-vu. Maintenant, je vais passer aux questions sur le Discord. Il y a beaucoup de grandes questions. Alors, on va commencer par ceux qui ont rédigé leur truc en premier. Alors, il me semble que c'est quelqu'un qui s'appelle Ismaël qui a fait un rêve étrange. Il s'est retrouvé au-dessus de son corps endormi, puis il a été envoyé sous terre. Et deux hommes en tunique noire lui ont parlé, ils ont voulu le frapper avec une barre de fer. Il y avait une vieille dame affreuse dont la bouche dégageait un nuage d'odeur nauséabond qui venait doucement vers lui. Mais avant que le coup ne l'atteigne, ou que la dame s'approche, il a été sauvé par le prophète Muhammad qui s'est interposé. Et il s'est retrouvé d'un coup au sommet d'un volcan sur une plateforme en marbre blanc et une autre de ses tantes est venue lui dire de vite partir d'ici. Quelques années plus tard, il a compris que son rêve était véridique, car le fait de voir le prophète, c'est comme si on l'avait vu en vrai. Et il a compris que les deux hommes qui voulaient le frapper représentaient les deux anges, Munkar ou Nakir, et la vieille dame représentait la vie d'ici-bas. Donc il me demande mon avis sur ce rêve dont il a compris quand même le sens. Donc il a déjà compris le sens. Et il doit juste savoir que le prophète Muhammad a reçu le pouvoir d'intercéder pour les gens de sa communauté. Donc si un musulman est condamné à l'enfer, parce qu'il a fait des choses, des mauvaises actions, le prophète Muhammad peut empêcher cela. Il a reçu ce pouvoir-là. Il a reçu un pouvoir d'intercession pour les gens de sa communauté. Donc ton destin, il se pourrait que ton destin, je ne sais pas si c'est vraiment ton destin, mais par rapport aux actions que tu as faites, il se pourrait que tu aies été destiné en enfer et que grâce au prophète Muhammad, tu as pu en réchapper. Donc il y a beaucoup de musulmans qui sont dans ce cas-là, tu n'es pas le seul. Maintenant, on va passer au rêve de Mohamed B. Donc, je ne vais pas tout le raconter. Il arrivait qu'il était dans un building où il assistait à deux réunions distinctes. Dans la première, c'était avec des gens qui étaient de simples citoyens. Et il est monté à l'autre niveau. Et là, il a trouvé un homme qui portait une sorte de manteau de cérémonie et sa tête était couverte. Et quand il dévoila son visage, il avait des yeux bizarres. On aurait dit un mutant. C'est comme s'il avait des yeux de robot. Et quand il a vu ce personnage, il a commencé à crier « C'est lui, c'est l'Antéchrist, attention !» Et tout le monde a commencé à lui courir après, et il s'est enfui dans les escaliers. Et bizarrement, dans son chemin, il a trouvé un collègue qui lui a donné des astuces pour descendre rapidement. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire à propos de ce rêve? Est-ce qu'il est prémonitoire? Est-ce qu'il est symbolique? Je sais pas, tout est possible. Mais bon, déjà, il mentionne qu'il y a deux niveaux. Donc, il y a le niveau des simples citoyens. Il se passe rien d'anormal, mais Mohamed raconte qu'il a monté un autre niveau. Donc il y a, comme on dit dans la société, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des gens normaux et il y a le niveau des initiés où il y a les méchants, etc. Donc Mohamed a trouvé l'Antéchrist au second niveau et c'est là qu'il a dévoilé, quoi, qu'il a essayé de l'exposer. Et il a dû fuir. Donc tout est possible dans ce rêve. Question de Lisan Duf, ou plutôt témoignage, qui avait une chatte qui avait des problèmes, qui avait accouché. Elle avait accouché des chatons, et sa petite chatte avait des problèmes. Et elle a fait des prières, elle a demandé à Dieu de la sauver, et elle a entendu en télépathie que c'était à elle de la sauver et de faire ce miracle, et les yeux fermés en regardant le ciel. Et quand elle a fait ça, elle a été englobée dans une colonne de lumière, et peu après, la chatte a accouché des chatons morts qui étaient dans son ventre. Et maintenant, elle se porte bien. Donc, c'est un témoignage à propos d'un miracle. Donc, les miracles sont possibles avec l'intercession du ciel. C'est ce qu'il faut retenir. Témoignage d'Hypatibove, qui rêve, qui s'est retrouvée flottant dans l'espace, et elle a vu son fil d'Ariane, et d'un seul coup, elle a été aspirée vers l'infini, puis elle s'est revue dans la même position, et elle est redescendue dans son corps. Donc, ça s'appelle un voyage astral. Une sortie astrale. Et quand elle rêve, parfois, elle a une amie femme qui l'accompagne, mais qui n'est pas comme elle, et cette amie récupère l'énergie des autres. Donc, c'est une entité vampire. Voilà, c'est une entité qui vampirise les énergies. Donc, ça existe.
c'est confirmé. Question de Artinus qui me demande ce que je pense des gens qui se croisent dans la rue, qui se sentent connectés immédiatement comme si leur énergie était les mêmes et se sont comprises. Alors ça s'appelle la sympathie. C'est la sympathie. Il y a des gens qui dès qu'ils se rencontrent, sont sur la même longueur d'onde. Donc, en vérité, ce sont les âmes qui se sont connectées. On peut vérifier ce phénomène. Parfois, quand on est avec un ami, qu'on discute, les mots qu'on devait dire, c'est lui qui les dit. Donc, c'est comme si on était en symbiose. Question de Gèse Chevalier, qui me demande, puisque je suis un grand fan de Dragon Ball, est-ce que je pourrais faire le parallèle entre cette fiction et les vrais messages codés là-dedans? Il faudrait que je fasse une vidéo sur ce sujet, mais vite fait. Auparavant, les anciens, les gens des temps anciens, ils vivaient dans un univers mythologique. Il y avait des héros, des chevaliers, il y avait des histoires et des légendes. Aujourd'hui, les mythes n'existent plus. Aujourd'hui, les mythes, c'est les héros de Marvel et c'est Dragon Ball. Dragon Ball a remplacé tous les héros des légendes anciennes. Et à partir de là, bien sûr, ils incluent des messages codés. Donc, il y a une vénération de Satan. Satan est cool, Satan est gentil dans Dragon Ball. C'est celui qu'on appelle Hercule, il s'appelle Monsieur Satan, en vérité, dans la version originale. Les dieux, c'est pas vraiment des dieux, c'est des divinités. Bon, on nous montre un dieu en forme de gamin qui connaît rien. Donc là, c'est la négation du divin. Et beaucoup de choses. Les super pouvoirs, bien entendu, on est dans le luciférisme. Donc, il faudrait que je fasse une vidéo rien que pour parler de tout ce qui se passe dans Dragon Ball. Mais comme il faut vivre avec son temps, donc je regarde ces épisodes tout en gardant un œil ouvert. Question de Hal. Donc, elle me pose des questions sur l'éveil. Alors, l'éveil, j'ai consacré plusieurs pages sur ce sujet. Je ferai un autre podcast sur ce sujet. Je vais seulement répondre à sa question qui concerne le sommeil. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe quand le corps est soudainement pris de vibrations très fortes? Alors, à mon avis, c'est la remontée de la Kundalini. Donc, la Kundalini, c'est au niveau du coccyx, c'est une énergie qui est comparée à un serpent et qui se déploie pour atteindre la tête. Donc l'initié doit faire en sorte de la déployer à 100%. Donc il y a des exercices, il y a de la méditation, ça prend des années. Et il faut bien sûr faire tout cela sous la conduite d'un maître. Mais pendant le sommeil, cette énergie se déploie légèrement et c'est ce qui cause ces vibrations très fortes. En principe, c'est ça. Attends, je sais pas exactement ce qu'elle a dans la tête. Question de Sandbox. Qu'est-ce que je pense d'Arthur C. Clarke? C'est un auteur de science-fiction qui a prédit en 1961 les technologies d'aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que lui qui a prédit les technologies d'aujourd'hui. Il y a des vidéos de 1947 qui parlent de l'Internet, qui parlent de la télévision et de l'Internet. Il y a des vidéos de 1947, de 1960 et quelques. Tout notre environnement a été annoncé depuis des décennies et des décennies. Donc, je pense que les initiés connaissent le futur. Voilà, les initiés sont en contact avec des entités qui les informent du futur. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas prévoir aussi précisément ce qui va se passer. Arthur C. Clarke était probablement soit un initié, soit en contact avec des initiés. Entre parenthèses, c'était un pédophile. Témoignage d'Ivory qui se réveillait toutes les nuits quand il était petit et il entendait des bruits dans les murs, ce qui a développé chez lui une peur du noir. Et même maintenant, il a encore peur de ça. Il a même parfois l'impression d'être observé et qu'une présence l'oppresse. Est-ce que j'ai un avis là-dessus? C'est ce que j'ai dit, c'est les cauchemars, c'est les djinns, les entités vampiriques. Le fait d'avoir peur les attire. Si on n'a pas peur, ils ne viennent pas. Donc le seul remède, c'est une prière au nom du Tout-Puissant et ils disparaissent. Faut pas avoir peur. Ce ne sont rien d'autre que des fantômes, que des formes sans pouvoir, sans véritable force. Bon, on va reprendre. Donc j'ai regardé un petit peu les témoignages. Il y a J.B. Pina qui raconte qu'il a été victime d'une agression violente à l'intérieur de sa maison en novembre et qu'il a rêvé de cette agression 3 ans avant. Donc c'est bien la preuve qu'il y a des rêves prémonitoires. Il y a Henri-Marie Noël qui a habité une maison il y a 2 ans, qui a vu une silhouette de forme humaine et ensuite 3 boules blanches sont parties dans tous les sens et une grosse noire qui s'est approchée de lui et il lui arrivait ensuite plein de soucis. Donc ça, c'est bien entendu, ce sont les démons, les parasites psychiques
qui se nourrissent de la peur des gens. Donc si j'ai parlé en ouverture, si j'ai parlé des cauchemars, c'est pour vous expliquer cela. Donc si vous faites un cauchemar, si vous avez peur, si quelqu'un vous poursuit, quelqu'un vous tuer, et que vous avez peur, sachez que la peur, c'est le signe que votre énergie est en train d'être aspirée. Ils se nourrissent de ça. Ils sont là chaque nuit pour vous faire peur. Une petite prière et tout ceci est terminé. Voilà ce que je peux dire pour le moment. En tout cas, ce podcast est maintenant terminé. Il y a eu beaucoup de questions pertinentes et j'ai essayé d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Je vous donne rendez-vous pour le prochain podcast. Ce sera peut-être dimanche prochain. Dans ce cas, vous serez avertis un petit peu avant. En tout cas, maintenant, je vous dis bonne soirée et à bientôt.